Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques exercices allongés, c'est pour ça que je suis sur mon lit, parce que ce sont des exercices que je fais tous les jours régulièrement avant de me lever le matin, pour me donner une meilleure disposition, plus d'énergie et en même temps plus de détente. Voilà, ça a rajouté de la qualité à ma vie. C'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous, si ça peut vous aider dans ce sens-là. Donc, je commence allongée sur le dos. Voilà. Les mains en direction vers le ciel. Dans une sensation de capter l'énergie du matin, l'énergie fraîche et régénérée matinale, captant par les paumes de la main, les plantes des pieds et le sommet de la tête. Captant aussi les énergies solaires, les rayons de soleil qu'on imagine qui pénètrent dans toutes nos cellules et qui nous font sourire intérieurement. Je souris à la vie, je remercie pour un nouveau jour. Je remercie la vie pour un nouveau jour. Je me remplis de toute cette énergie. Puis je ferme mes poings comme ça et avec ces poings je vais tapoter mon crâne pour stimuler tous les méridiens. Nous avons plusieurs méridiens qui passent. Méridiens, ce sont des canaux d'énergie dans la médecine chinoise qui passent dans notre crâne. Entre autres, la vésicule, l'estomac, mais aussi bien au centre de la tête, le système nerveux, méridien du système nerveux, très important pour nous équilibrer. Et en même temps, ça me permet de m'éveiller, d'énergiser un peu ma tête. Voilà. Le deuxième exercice, je ferai entre le nez, sur les côtés du nez d'ailleurs, à droite et à gauche. C'est le méridien de l'estomac, mais il favorise aussi une meilleure respiration. Je tapote avec les doigts. Puis je tapote en dessous du nez, entre le nez et la lèvre supérieure. C'est le même point. C'est un point même qui peut réduire les douleurs quand on est en souffrance, dans des douleurs physiques. Voilà. Et après, ce sera en bas, entre la lèvre inférieure et le menton. Voilà. J'observe les sensations de ma tête, de mon visage. J'observe l'énergie qui circule, plus de liberté, plus de mouvement intérieur. Je fais maintenant un petit tapotage, voilà, sur le profil de la main qui correspond au méridien du cœur. Un côté, puis l'autre.
pareil, après chaque exercice, j'observe et j'enregistre les nouvelles sensations. Maintenant, je vais travailler le thymus, qui est une glande qui est bien au centre, au niveau de la cage thoracique, bien au centre. Et avec le son ça va nous faciliter pour la respiration, mais aussi pour exprimer nos émotions ou laisser sortir des émotions. Puis j'élargis ce tapotage sur toute la poitrine. De nouveau, j'observe. Je sens toute cette partie de la cage thoracique plus dégagée, plus ouverte. Et j'en profite pour faire le son Om. Ce son va m'aligner, va créer une verticalité en moi. Et en même temps, c'est un contact aussi avec nos sensations intérieures et notre axe intérieur, notre être intérieur. Le Om est un mouvement qui vient d'en haut, qui descend, qui traverse notre corps et qui va s'ancrer dans la terre. Maintenant, nous allons faire le son I, c'est le contraire, qui vient d'en bas, qui monte, qui passe à travers notre cœur, passe à travers nos centres spirituels, le sommet de la tête, et se lie à l'univers. Puis je fais un petit massage au niveau du ventre, région abdominale. Et je vais faire une respiration en sentant le ventre qui gonfle et qui se vide. En inspirant, il gonfle et en expirant, il se vide. Pour énergiser bien cette région qui est responsable pour notre énergie vitale. C'est un centre moteur. Ces exercices de saut de respiration vraiment nous mettent en contact avec notre être intérieur. Maintenant, nous allons repartir sur les mouvements du corps en croisant une jambe sur l'autre. Cet exercice, je l'utilise beaucoup pour allonger mes vertèbres lombaires, malgré qu'on pousse la jambe, mais c'est pour allonger les vertèbres lombaires et en plus pour décoincer aussi toute l'articulation de l'aine. Et j'expire en poussant la cuisse vers l'extérieur. J'inspire. J'expire. Je pousse
la cuisse vers l'extérieur pour créer de l'espace au niveau de l'articulation. L'articulation du bassin et de la cuisse, de la hanche. Puis je ramène l'autre jambe plus proche de moi. Voilà. Et je vais croiser, je prends cette main, mon pied, et je vais croiser dans le sens opposé, en poussant un peu mon genou vers le bas. Cet exercice allonge beaucoup cette partie où passe le sciatique. Il est bien recommandé de le faire quand on a une crise de sciatique ou une menace de crise. Puis on allonge les deux jambes et de la même façon, on perçoit la différence d'un côté et de l'autre. Quelles sont ces différences? On enregistre les sensations. Nous allons faire l'autre jambe. Je croise, je pousse la cuisse vers l'extérieur. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je monte cette jambe vers le haut, je prends mon pied avec ma main, j'amène le plus possible vers ma poitrine et après je croise en poussant ce genou vers le bas. Et nous revenons au centre. Allongeons les deux jambes et nous observons l'énergie qui circule dans les jambes et dans le bassin. Puis, j'allonge les deux jambes vers le haut. Ceux qui ne peuvent pas, ils font moins haut. Ceux qui peuvent, même, prennent le doigt et allongent. Et en même temps, allongent le cou et allongent le dos. On peut faire un peu de plié et allonge. Plié et allonge. Plié et allonge. Aussi donc, plié et allonge. Voilà. Maintenant, on ouvre un petit peu les articulations. Si on met les deux mains sur le côté et on ouvre et on balance un petit peu les hanches. Et on expire en poussant bien les deux ensemble vers le bas. Encore, inspire et on expire. On va fermer les jambes doucement et allonge et observe. Tout est fait en douceur. Maintenant, nous allons faire un exercice pour amener plus de vitalité dans notre ventre
et dans notre bassin. Donc, avec la respiration, inspirant le bassin en arrière, expirant en avant. Et je glisse les jambes et j'observe et je sens toute cette énergie qui circule au niveau du ventre, des jambes et se répercute aussi vers le haut, bien sûr. Et nous allons prolonger ce mouvement-là maintenant avec les jambes et faire un mouvement de vague, vague de la mer avec la puissance des vagues qui éclatent sur la plage. J'ai l'habitude de faire 20 fois à peu près cet exercice avec toute l'énergie que j'ai. C'est puissant. Et je reste un petit peu ici. Voilà, pour renforcer la région abdominale, sans courber le dos, au contraire, la ceinture bien enfoncée dans le sol. Chacun reste le temps qu'il peut rester et on allonge les jambes et on relâche et on observe. Respiration profonde qui vient d'en bas, monte et descend. Prochain exercice, c'est pour aider à la colonne vertébrale à avoir plus de flexibilité. Donc c'est une torsion et en même temps qui va débloquer toute cette région lombaire. Et en même temps aussi, et principalement, va ouvrir la cage thoracique et l'articulation des bras, des épaules, l'ouverture de la poitrine. Une dizaine de fois. Toute cette ouverture. Quand on termine l'exercice, on tourne la tête en direction aux bras ouverts, on regarde par là, ce qui allonge le cou. Et on reste dans cette position un petit moment. Puis nous revenons doucement sur notre axe. On allonge les bras, on allonge les jambes. Et on observe la différence d'un côté et de l'autre. Très important, après chaque exercice, d'observer ce que l'exercice a stimulé. Ainsi, on passe du geste ou du mouvement mécanique au travail de conscience, conscience du corps, conscience du mouvement. Et nous faisons de l'autre côté, donc nous plions cette jambe-là, nous la tournons et nous enchaînons avec le bras.
Le dernier, nous restons dans la position, nous regardons du côté opposé du genou, nous regardons le bras et la main ouvertes. Et nous tournons le plus possible le cou. Et nous revenons toujours à la position initiale, ne pas oublier de se réaligner, ne pas commencer un exercice tordu. Nous observons les sensations, nous enregistrons les ressentis, les perceptions. Nous observons notre respiration. Si nous sentons fatigués dans la respiration, qu'elle est un peu accélérée, nous attendons des accélérations de la respiration avant de commencer à notre exercice. La respiration doit revenir au rythme normal, tranquille. Et enfin, le dernier exercice, c'est pour nous aider à prendre beaucoup de force, région de l'estomac et abdominale, concentrer ces forces pour nous donner beaucoup de la résistance. Voilà. Dans la journée, dans nos mouvements, dans notre corps, dans nos muscles, de la résistance et de l'énergie vitale. Donc, je plie les jambes et je vais les lancer vers le haut. Fois. Et nous restons un petit peu dans cette position pour faire vibrer l'estomac, plexus solaire. Et doucement, nous relâchons. Et pour aujourd'hui, les exercices sont terminés. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter un peu de ce travail. Et petit à petit, bien sûr, vous allez vous en approprier au fur et à mesure que vous allez le faire. Ce sont des exercices déjà vus, très simples. Mais la différence peut-être, c'est comment les travailler. Donc, moi, je mets beaucoup d'importance dans des variations respiratoires. C'est-à-dire, quand on respire lentement, on cherche la détente. Et quand on respire fort, on débloque une énergie vitale. Donc, je pense que ces deux aspects sont très, très importants. La détente et l'énergie vitale. Voilà, et tout ça donne une très bonne disposition pendant la journée. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné. Et maintenant c'est à vous de s'approprier du travail, de vous approprier du travail. Merci et à très bientôt.